Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler investissement en bourse. On va aborder un sujet très intéressant pour ceux qui commencent à investir en bourse. Et dans cette vidéo, pendant environ une dizaine de minutes, je vais aborder avec toi 5 conseils pour bien investir en bourse. Je vais te les énumérer un à un et je vais les développer un petit peu pour que tu comprennes pourquoi je pense que en fait, il faut absolument suivre ces 5 steps pour pouvoir bien investir en bourse. Alors, petit aparté, ce ne sont pas des conseils en investissement. Et aucune information donnée dans cette vidéo ne doit être considérée comme un conseil en investissement. Moi, je donne juste mon point de vue, ce que je fais moi à titre personnel, et je te donne un retour d'expérience sur comment moi j'ai investi quand j'ai commencé à investir en bourse. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais qu'en investissement, il y a plusieurs classes d'actifs. Donc, les plus connus, l'immobilier, les marchés financiers, l'or, les matières premières, la crypto-monnaie éventuellement plus récemment. Aujourd'hui, on va parler surtout bourse. Et je voulais introduire cette vidéo en te disant qu'en fait la bourse, quand on regarde ce graphique, c'est l'un des investissements les plus performants sur le long terme. On voit sur ce graphique que sur les environ 30 dernières années, on remarque que les actions, donc le marché action, la bourse, les marchés financiers, tu appelles comme tu veux, globalement les actions, et l'actif en fait, sont les actifs les plus performants sur 30 ans. Donc à partir de là, on comprend pourquoi il est intéressant d'investir en bourse sur une petite partie ou sur une partie plus importante de son capital. Et on va parler tout de suite du premier step que je t'invite à bien maîtriser quand tu commences à investir en bourse, c'est de réaliser ce qu'on appelle une allocation. Alors, une allocation, en fait, ça va consister à dire « Ok, j'ai 10 000 € de capital à investir sur les marchés ou sur plusieurs types d'investissements. Donc, 10 000 €. Et je vais réaliser une allocation. C'est-à-dire, je vais faire un camembert, en fait, tout simplement, sur Excel, peu importe. Tu fais un camembert, tu dessines, où tu alloues, en fait, tes 100% des 10 000 €. Tu vas les allouer à certaines catégories d'actifs. Donc, par exemple, tu vas dire, OK, je vais allouer 40% à l'immobilier, en direct ou de manière indirecte, faire des SCPI, voilà, peu importe. Je vais allouer 30% par exemple à la bourse. Je vais allouer 10% aux crypto-monnaies. Je vais allouer 10% en épargne de précaution. Et le reste, je vais allouer à des investissements un peu plus exotiques, peu importe. Ça, c'est vraiment le first step. Premier step, c'est de réaliser une allocation. Ne pas mettre, tu connais le proverbe, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc en fait, il va falloir que tu te diversifies. Après, selon ton profil d'investisseur, si tu es plutôt bon père de famille, si tu es plutôt un profil un peu plus à risque, tu aimes prendre des risques, ou si tu veux, voilà, zéro risque. Donc ça, c'est ton profil d'investisseur. Il faut bien que tu le détermines aussi dès le départ. Deuxième step à suivre quand tu commences à investir en bourse, c'est en fait de se dire que plus tôt tu commences, mieux c'est. Donc si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu es jeune, donc jeune au sens large, tu peux avoir 20, 30, 40 ans, peu importe, dis-toi que le meilleur moment pour commencer à investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Donc en fait, tout simplement, lance-toi, investis et tu comprendras qu'en fait, à long terme, tu vas bénéficier, surtout sur les marchés financiers, de ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc typiquement, tu vas avoir une boule de neige qui va venir s'accumuler et s'agrandir au fur et à mesure du temps. Et donc, ton portefeuille, en fait, ton patrimoine boursier, puisque là, on est dans la partie bourse, va venir grossir au fil du temps. Par exemple, tu peux te dire, OK, je vais investir tous les mois 400 €. 400 €, c'est accessible, on va dire, à beaucoup de personnes. Beaucoup de particuliers peuvent se permettre d'investir 400 € par mois sur les marchés financiers. 400 € en couple, ça fait 200 € chacun. Bon, en réduisant un petit peu son train de vie, on y arrive. Donc après, c'est des sacrifices à faire, c'est des décisions de vie qui vont en fait à long terme vraiment changer la donne. Je te montre ici un graphique rapide d'un investissement en bourse sur 35 ans. Donc c'est un référentiel de temps plutôt correct pour de l'investissement long terme, 35 ans. Et j'ai pris la performance du S&P 500 qui regroupe parmi les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis. Et on sait que le taux de rendement sur ces 35 dernières années sur le S&P 500, c'est 9% environ, 9% brut. Donc, si tu prends cette performance et que tu la projettes dans le futur, alors évidemment, toujours garder en tête que les performances passées ne présagent pas des performances futures, tu te rends compte qu'au bout de 35 ans, tu arrives à un capital, un patrimoine global boursier de plus de 1 million d'euros. Donc en fait, devenir millionnaire en investissant en bourse, c'est possible. À long terme, cependant, je précise, ne pas vouloir s'aventurer à faire du trading. Troisième point que je voulais aborder avec toi, qui fait référence surtout au point précédent, c'est qu'en fait, il va falloir que tu investisses de manière régulière. Par exemple, je te disais 400 € par mois tout à l'heure, c'est important que tu aies la notion de ce par mois. Tu vas faire ce qu'on appelle du dollar cost averaging, c'est-à-dire que tu vas investir tous les mois. Par exemple, je te dis le 15 du mois ou le 1er du mois, je vais investir 400 € sur un support d'investissement. On parlera dans le 5e point des supports d'investissement. C'est important que tu sois régulier sur ta prise de décision, sur ta prise de position en investissement, puisqu'en fait, tu vas pouvoir, en faisant ça, éliminer tous les bruits de marché,
tous les problèmes, on va dire tous les biais psychologiques qui peuvent se présenter à toi quand tu investis sur les marchés. Et en fait, tu vas juste suivre une stratégie. Tous les mois, tu investis une certaine somme. Ça, c'est très important d'avoir cette stratégie en place. Quatrième step, c'est la notion de l'enveloppe d'investissement. Moi, je pense qu'il est intéressant d'investir surtout via un PEA quand on investit en bourse. Un PEA, c'est un plan d'épargne d'une action. Dis-moi si ce sujet t'intéresse, je te ferai une vidéo dédiée au PEA. En fait, c'est une sorte de niche fiscale qui te permet, si tu conserves tes actions pendant plus de 5 ans au minimum, tu vas avoir une exonération d'impôt sur le revenu. Tu n'auras juste que les prélèvements sociaux à régler lorsque tu feras des bénéfices, donc sur la partie des bénéfices réalisés après 5 ans. Si tu fais un retrait de ton PEA avant 5 ans, ton PEA sera clôturé. Donc en fait, c'est une niche fiscale pour un horizon à plus de 5 ans qui peut être intéressant. Donc pose-toi la question, est-ce que je vais avoir besoin de mes fonds, en fait, de mon capital avant 5 ans? Si c'est le cas, investis plutôt sur un compte titre ordinaire. Et si ce n'est pas le cas, investis plutôt si tu es prêt à attendre plus de 5 ans, donc au long terme, ce que je pense qui est le mieux, alors tu pourras investir via un PEA et c'est vraiment l'une des meilleures solutions d'investissement en bourse. Et enfin, cinquième point que je voulais aborder avec toi, c'est de bien choisir ton support d'investissement. Alors, globalement, pour la faire simple, quand on investit en bourse, il y a 3 possibilités pour investir du coup. La première possibilité, c'est d'acheter les actions de société une par une. C'est ce qu'on appelle le stock picking. En fait, tu vas dire, OK, je vais composer un portefeuille d'actions. Je vais acheter 3 actions Apple, je vais acheter une action LVMH, je vais acheter une action Total, peu importe en fait, en fonction de ta composition de portefeuille. C'est du stock picking, c'est assez compliqué, il faut bien savoir étudier les entreprises, il faut bien avoir une connaissance approfondie d'analyse fondamentale et ce n'est pas vraiment réservé aux particuliers, à moins que tu veuilles dynamiser une partie de ton portefeuille. Le deuxième point, la deuxième solution pour investir en bourse, c'est d'acheter des parts de fonds d'investissement. Donc, les fonds d'investissement, c'est des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Et en fait, c'est des fonds qui vont être gérés généralement par des banques et qui vont te promettre, entre guillemets, bon, ils promettent pas de manière juridique, mais ils vont t'afficher un rendement, par exemple, de 5% par an ou de 6%, peu importe. Mais c'est des professionnels qui vont gérer un fonds d'investissement. Donc, je pense que ce n'est pas forcément adapté à la majorité des particuliers. Et du coup, ce qui, je pense, est le plus adapté à la majorité des particuliers, c'est les ETF. Les ETF, on les appelle aussi des trackers. En fait, c'est des fonds négociés en bourse qui ne sont pas gérés activement et en fait qui ont pour seul objectif de répliquer de manière passive la performance d'un panier d'actions. Alors, il y a plusieurs types d'ETF. Le premier type, c'est les ETF géographiques. Typiquement, tu vas dire, OK, j'ai investi sur un ETF Asie qui va répliquer la performance de certaines actions sélectionnées en Asie. Généralement, c'est les plus grosses actions du pays. Tu as ensuite des ETF sectoriels. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir investir dans un ETF du secteur des énergies, dans le secteur de l'aéronautique, peu importe, ça va regrouper des entreprises de ces secteurs-là. Et enfin, troisième type de secteur, c'est les ETF indiciels, les fonds indiciels. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est très intéressant pour un investisseur long terme particulier. En fait, un ETF indiciel, ça va venir répliquer la performance d'un indice. Donc typiquement, en France, on a le CAC 40, en Espagne, IBEX 35, peu importe, aux États-Unis, ils ont le S&P 500, le Nasdaq 100 pour les valeurs technologiques. En fait, tu vas venir répliquer la performance d'un indice. Et je te prenais l'exemple au début de la vidéo du S&P 500. On est à 9% par an sur les 30 dernières années. Tu vois que c'est quand même intéressant d'avoir un investissement en bourse qui rapporte 9% par an. Donc, de manière totalement passive, tu as juste à investir tous les mois sur un ETF du S&P 500. Et en fait, tu as juste à te donner rendez-vous avec toi-même tous les 15 du mois, par exemple, et investir la somme que tu as prévu d'investir dans cet ETF. Pas de gestion, frais d'entrée inexistants, frais de gestion très faibles. En fait, le fonds indiciel, c'est l'une des meilleures solutions pour la majorité des particuliers, 99%, pour investir en bourse sans se prendre la tête et de manière rentable sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo dédiée aux 5 tips pour commencer à investir en bourse. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire et à nous dire sur quel sujet tu voudrais qu'on aille un peu plus en profondeur pour faire d'autres vidéos. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.